Arrête-toi. Quoi que tu sois en train de faire en ce moment, arrête-toi un instant. Ce que j'ai à dire n'est pas pour tous ceux qui l'entendent, mais c'est profondément et sans l'ombre d'un doute pour toi. Tu portes un poids que personne autour de toi ne parvient à nommer, et une question à laquelle personne n'a su répondre. Pendant des mois, peut-être des années, tu as travaillé plus dur que ceux qui marchent à tes côtés, et pourtant, les portes qui auraient dû s'ouvrir restent obstinément fermées. Tu sens que quelque chose a changé, mais le monde extérieur semble ne pas avoir perçu ce changement, te traitant comme si tu étais encore la personne d'avant. Mais il s'est passé quelque chose. Quelque chose a basculé en toi, et je suis ici pour te dire exactement quoi. Avant d'aller plus loin, nous devons établir un engagement. D'ici la fin de cette transmission, tu vas reconnaître les 5 signes qui sont apparus dans ta vie et ce qu'ils signifient vraiment. Tu vas comprendre le schéma précis qui a poussé les gens à s'éloigner et pourquoi cet éloignement n'est pas une perte mais une protection. Et avant que nous terminions, il y a une déclaration que je vais prononcer sur ta vie. Une déclaration qui, je le crois, est la raison exacte pour laquelle tu as trouvé ce message aujourd'hui. Reste avec moi. Ce qui se cache sous la surface est bien plus profond que tu ne l'imagines. Tu as remarqué l'épuisement, n'est-ce pas? Ce n'est pas une fatigue physique qu'une nuit de sommeil dissipe, mais un épuisement de l'âme, une lassitude à essayer de t'expliquer à des gens qui ne parlent pas ta langue. Tu as remarqué que les conversations qui te semblaient autrefois normales sonnent aujourd'hui creuses. Tu ressens un soudain éloignement des groupes dont tu faisais partie, comme si une vitre invisible s'était dressée entre toi et le reste de l'humanité. Il y a des moments où tu te réveilles en pleine nuit, exactement à 3 heures du matin, avec une clarté qui disparaît dès que le jour se lève. Tu as connu des vagues d'émotions qui surgissent sans cause apparente, une tristesse qui n'est pas la tienne, ou peut-être une joie sans raison terrestre. Ce ne sont pas des défauts dans ton système, ce sont des signes de recalibrage. Tu es en train d'être désinstallé d'un environnement qui ne peut plus supporter la fréquence que tu commences à émettre. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Taper ces 3 chiffres avec tes doigts, c'est ta façon de dire oui. C'est le plus petit des accords, mais c'est un accord réel et ferme. Tape 888, puis reviens directement vers moi. Le monde autour de toi a reculé. Tes amis se sont éloignés, tes proches ont cessé de te chercher, et même les opportunités professionnelles qui semblaient acquises se sont évaporées. Tu as interprété cela comme un rejet. Tu as ressenti la piqûre de l'isolement, la pensée que quelque chose n'allait pas chez toi, ou que tu avais fait quelque chose qui avait chassé la chance. Mais ce que tu vis n'est pas un abandon. C'est un rempart de protection. Ils ont reculé parce que, lorsque tu as commencé à t'aligner sur ta véritable nature, ils ont senti une présence qu'ils ne pouvaient nommer. Ils n'ont pas reculé parce que tu es insuffisant. Ils ont reculé parce qu'ils ne supportaient pas la fréquence de la protection qui opère déjà sur ta vie. Imagine une cour intérieure, un lieu sacré en toi où tu gardes ce qui t'est le plus précieux. Pendant longtemps, tu as laissé les portes de cette cour ouvertes à quiconque voulait entrer, à n'importe quelle opinion pour dicter le rythme, à n'importe quelle critique pour définir ta valeur.
Ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant, c'est que ta maison est en train d'être nettoyée et que les portes de cette cour sont verrouillées pour que seule la vérité puisse y habiter. Tu n'as pas été laissé derrière. Tu as été emmené à l'intérieur. Tu as fonctionné à partir d'une posture de survie, appliquant ta faim intense sur des chemins qui ne mènent nulle part. Tu as essayé d'être l'architecte d'un avenir déjà dessiné par des mains bien plus habiles que les tiennes. Mais voici le secret que peu de gens parviennent à voir. Le recul des gens autour de toi est l'espace de manœuvre qui devait être créé pour que ta prochaine phase puisse commencer. Tu as cessé de t'adapter parce que tu as cessé d'être une pièce d'un jeu déjà terminé. Pendant que tu pleures la perte de ce qui t'entourait, ce qui se passe en réalité, c'est une préparation pour ce qui vient. Tu es préparé dans le silence, là où il n'y a pas d'applaudissements, mais aussi aucune distraction. Et ce calme est ton plus grand atout, même s'il te semble aujourd'hui ta plus grande punition. Nous ne sommes qu'à la surface. Ce qui se trouve sous ce calme, la raison réelle pour laquelle tu as été choisi pour ce moment, c'est la révélation qui changera ta manière de marcher sur cette terre. Respire profondément, laisse cette compréhension s'installer en toi, car ce que nous allons parcourir maintenant est le cœur de ta cour intérieure, le lieu où ta véritable identité est en train d'être restaurée. Tu ne luttes plus contre la solitude, tu vis dans la plénitude de ta propre élection. Et cela, même si cela te semble étrange maintenant, est la forme la plus haute de liberté qu'un être humain puisse connaître. Ce qui ressemble à une fermeture de porte est en réalité l'élimination de toutes les routes qui ne mènent pas à ton véritable destin. Imagine maintenant cette cour intérieure. Ce n'est pas un lieu physique, construit en pierre ou en mur que tu pourrais trouver sur une carte, mais le territoire sacré de ta propre âme, où tu as été gardé sous protection, loin des regards curieux et des opinions qui tentaient de modeler ce que tu devais être. Pendant longtemps, tu as eu l'impression de vivre en exil, regardant l'extérieur, voyant les lumières des événements, des fêtes, des carrières et des conversations de la vie ordinaire, te sentant comme un étranger qui ne parle plus la langue que tous autour semblent maîtriser si naturellement. Tu as ressenti le poids de l'exclusion, la douleur de voir des êtres chers s'éloigner, comme s'il y avait une barrière invisible, une tension qu'ils ne pouvaient plus supporter en s'approchant de ta présence. Mais comprends bien, ce n'était pas une faute de ta part, ce n'était pas une erreur dans ta personnalité, ni une incapacité à tisser des liens. Ce qui s'est passé, c'est que la fréquence de la protection qui opère sur ta vie a commencé à monter, et ceux qui fonctionnaient sur une vibration de survie ou de superficialité n'ont tout simplement pas trouvé de terrain pour poser le pied dans ta nouvelle réalité. Ils ont reculé non par manque d'amour, mais parce que ta cour intérieure a commencé à être habitée par une présence qu'ils ne reconnaissent pas. Tu t'es senti peut-être comme si tu désapprenais à être humain, alors qu'en réalité, tu réapprends à être celui que tu as été créé pour être avant que le monde ne te pose tous les masques que tu as dû porter pendant tant d'années. Il faut du courage pour accepter que ton isolement est en réalité une enceinte de sécurité, une clôture construite non pas pour t'enfermer, mais pour préserver l'intégrité de la moisson qui se prépare en toi. La cour intérieure est le lieu où le silence n'est pas vide, mais rempli par le son d'instruction que tu ne peux pas encore traduire, mais que tu sens déjà vibrer dans tes os. C'est là que ta vision est calibrée, retirant les lentilles de la peur et du besoin d'approbation extérieure. C'est là que tu comprends qu'il n'y a jamais eu en réalité d'abandon. Il n'y a eu qu'un retrait stratégique pour que ton essence puisse enfin émerger de l'ombre de ce que les autres attendaient de toi. Laisse cette déclaration sceller la reconnaissance que même si le monde s'est éloigné, tu as trouvé ton fondement. Le fait de taper ces 4 mots est ton enregistrement de présence, confirmant que tu ne fuis plus ta solitude, mais que tu habites ta cour intérieure avec l'autorité de celui qui sait qu'il n'a jamais été un seul jour seul. Tape maintenant, sans hésitation, puis reviens pour que nous continuions la descente vers le niveau suivant de ta révélation.
Ce que tu appelais solitude, porte fermée et chemin interrompu, était en réalité la main invisible de la Providence créant un couloir de protection autour de ta vie. Pense à cela comme une enceinte de sécurité divine. Quand les gens se sont éloignés, ils ne faisaient pas que te quitter. Ils étaient doucement retirés d'une route qui n'était plus compatible avec la destinée que tu avais commencé à embrasser. Tu te sentais exposé, non protégé, comme sous un ciel ouvert. Mais la vérité est que tu étais sous un regard qui ne dort jamais et qui ne se détourne jamais de ta marche. Le réconfort que tu cherchais dans les gens, dans la validation extérieure, dans l'urgence d'être vu, n'était qu'une distraction pour t'empêcher de percevoir la grandeur de ce qui était déjà en train d'être construit à l'intérieur de toi. L'enceinte de sécurité sert à protéger la semence qui n'a pas encore germé. Si tu étais resté ouvert au monde, si les portes que tu as essayé de forcer s'étaient ouvertes, tu aurais été aspiré de retour dans une vie qui ne peut plus contenir la stature de ce que tu es devenu dans le silence. Souvent, notre plus grande plainte est l'interruption de nos plans, alors qu'en réalité, cette interruption est la plus grande preuve que quelqu'un veille sur notre avenir. Tu n'as pas été oublié. Tu as été gardé, tu as été préservé pour un temps où ta voix, ta présence et ta clarté seront nécessaires, non pour qui tu étais avant, mais pour qui tu es devenu après être passé par le feu de la réclusion. L'enceinte de sécurité est la garantie que, lorsque le moment de ta manifestation arrivera, tu ne porteras plus les décombres de ton passé, mais tu marcheras avec la légèreté de celui qui s'est déjà défait de tout ce qui n'était pas vraiment à lui. Si la clarté de cette compréhension t'a apporté une paix que tu ne pouvais nommer, permets que ton geste soit ton amen, sans parole. Il ne s'agit pas de métriques, pas de chiffres, pas d'un système d'engagement vide. Il s'agit d'un accord. Si ce qui a été nommé ici a trouvé un écho dans ton esprit, si tu reconnais que ta solitude a été une école de dignité et non un lieu de punition, laisse ton geste de reconnaissance être ton acquiescement silencieux à la vérité. C'est un mouvement de l'âme qui dit, de manière indubitable, que ce qui a été dit a été entendu, et que ce qui a été révélé ne passera pas sans transformer le fondement sur lequel tu marches chaque jour. Garde ce calme pendant que tu navigues dans les prochaines minutes, car la profondeur que nous atteignons maintenant n'exige plus d'explication, seulement ta disposition à continuer, lentement et consciemment, vers ce qui est déjà prêt à t'être remis. Nous ne faisons que commencer à reconnaître l'étendue du terrain qui t'a été confié. Il y a une personne sur ton chemin, une âme qui porte exactement les mêmes marques que celles que tu reconnais maintenant en toi. Pense à cette personne qui, ces derniers temps, s'est retirée de la vie commune, quelqu'un qui semble travailler beaucoup plus dur que tous ceux qui l'entourent, mais qui voit les portes rester étrangement fermées. Cette personne a un calme que personne ne comprend, un épuisement qui ne vient pas du corps, mais d'un esprit qui cherche un but que le monde alentour ne peut offrir. Tu sais de qui je parle, parce que le visage de cette personne a surgi dans ton esprit pendant que je décrivais ton propre processus. Ne garde pas cette clarté pour toi seulement. Envoie ce message comme on remet une clé. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une invitation sociale, c'est une remise de service. Ceux qui sont en préparation ont besoin de savoir que leur calme n'est pas une erreur, mais une réserve stratégique. Avant d'arriver à la fin de ce mouvement, il y a une étape qui consolide tout ce qui a été éveillé en toi. Ne te précipite pas. Respire profondément et laisse cette phrase devenir ta signature dans ce voyage. Ne le fais pas comme une demande, ni comme un espoir lointain. Fais-le comme une confirmation, comme quelqu'un qui signe un document déjà rédigé par le destin. L'accord que nous avons formé ces dernières dizaines de minutes est le fondement sur lequel tu construiras ta réalité à partir de maintenant. Ressens le poids de chaque mot pendant que tes doigts tapent. Je suis l'élu. Ce n'est pas une quête de validation extérieure, c'est la reconnaissance que la sélection a déjà eu lieu dans le silence, avant même que tu comprennes la valeur de ta propre solitude. En écrivant, tu scelles l'engagement avec la clarté qui habite désormais ta cour intérieure.
Tu es désormais conduit par une nouvelle compréhension de ton but. Tu es engagé envers la vérité qui ne se laisse pas ébranler par les circonstances extérieures. Tu es commissionné pour occuper des espaces qui semblaient auparavant inaccessibles, mais que tu perçois maintenant avoir toujours été gardés pour ton arrivée. Tu es envoyé pour vivre la plénitude de ce qui a été dessiné pour toi, sans avoir besoin de chercher l'approbation dans des lieux qui n'ont plus la fréquence de ta nouvelle réalité. Chaque pas que tu feras désormais sera soutenu par cette conviction, et l'autorité avec laquelle tu marcheras n'aura pas besoin d'être annoncée. Elle sera perçue par le simple fait que tu sais qui tu es et à qui tu appartiens. À cet instant précis, pendant que tu lis ces mots, il y a d'autres personnes dispersées aux quatre coins du monde qui traversent exactement la même expérience. Des gens qui ont aussi ressenti l'isolement, qui ont aussi expérimenté la sensation d'être déplacés vers un lieu de plus grande profondeur et qui maintenant, comme toi, comprennent que leur solitude n'a jamais été un abandon. Tu fais partie d'un mouvement silencieux, un réseau invisible de cœurs, qui s'éveillent au fait que la main qui les a éloignés des distractions est la même main qui les a protégés pour ce qui vient. Ce qui t'arrive n'est pas un cas isolé. C'est un alignement global de dessein, et savoir cela doit apporter à ta poitrine une paix qui dépasse toute explication logique. Tu ne marches plus seul dans cette quête, car la fréquence même que tu émets maintenant est la même qui est accordée par tous ceux qui sont prêts pour ce nouveau temps. Tu perçois maintenant, avec une clarté qui t'échappait auparavant, que cet éloignement des gens n'est pas arrivé par hasard. Pendant longtemps, tu as interprété ce mouvement comme un défaut de ta part, comme s'il y avait quelque chose en toi qui devait être ajusté pour que les portes se rouvrent. Mais la vérité est que le recul de ceux qui marchaient à tes côtés était en réalité la protection de ce qui était encore en train d'être forgé à l'intérieur de toi. Ton isolement n'a pas été un vide, ce fut une cour intérieure, un espace sacré où tu as pu, enfin, cesser de performer pour un public qui n'a jamais vraiment été intéressé par ton essence. Dans cette cour, tu as pu entendre le silence que Dieu t'a laissé. C'est un lieu où la fréquence est trop haute pour être soutenue par ceux qui préfèrent encore le bruit de la superficialité. Quand tu essayais de forcer la présence de certaines personnes dans ta vie, tu essayais de mélanger des eaux de sources différentes. Ce nombre est le sceau que tu comprends la mathématique d'en haut, où soustraire des personnes est la façon la plus efficace de multiplier ta paix. Tape 888, reconnaissant que chaque absence à ta table aujourd'hui était une chaise vide préparée pour ce qui, en réalité, appartient à ton destin. Après avoir tapé, reviens vers moi, car ce qui se trouve en dessous est encore plus profond. Le schéma dans lequel tu vivais était celui d'une tentative constante d'être compris par ceux qui n'avaient pas la clé de ton code intérieur. Tu passais des années à essayer de traduire ta vision pour des gens qui n'étaient intéressés qu'à maintenir le statu quo. Et que se passait-il? Tu te sentais épuisé. Ton vidage, ton manque d'enthousiasme pour les conversations vides, ta fatigue à fréquenter des lieux qui autrefois te semblaient vibrants, tout cela était ton âme signalant qu'elle ne tenait plus dans ses moules. Ton âme savait que, pour que tu occupes la place qui t'était réservée, le décor devait changer, et comme tu n'as pas pris l'initiative de te retirer, la vie a dû déplacer les pièces à ta place. Ce calibrage n'est pas une punition, c'est une préparation. La cour intérieure est l'endroit où les grandes âmes sont tissées. Pendant que tu pensais perdre le contact avec le monde, tu étais en réalité placé sous une cloche de protection divine. Ceux qui ont reculé parce que la lumière qui a commencé à émaner de toi est devenue trop intense pour leur vision. Ils ont reculé parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la fréquence de la protection qui opérait déjà en toi. Tu es comme un navire qui a dû être mis en cale sèche pour que la coque soit réparée et renforcée avant la grande traversée. Et maintenant, tu perçois que la solitude a été le chantier naval. C'est là que ta structure a été consolidée. Laisse ces 4 mots fonctionner comme un repère géographique dans ton histoire, déclarant que tu n'es plus perdu, mais positionné exactement là où tu dois être. Ta présence, déclarée de cette façon, est la reconnaissance que la cour intérieure a porté ses fruits.
Tape, puis reviens vers moi. La solitude, que tu as si longtemps redoutée comme un fantôme, s'est révélée être une enceinte de sécurité. Imagine un jardin entouré de hauts murs. Dehors, le monde court, crie et se perd dans les distractions. À l'intérieur de la cour, il y a une source, il y a du repos, et il y a une voix qui ne peut être entendue que lorsque le bruit extérieur cesse complètement. Tu as passé des années à essayer de sauter le mur pour revenir au bruit, sans comprendre que le mur n'était pas là pour t'enfermer, mais pour te protéger. Ce que tu appelles désert est ta préparation réelle. Ce que tu appelles silence est la voix de l'auteur de ton histoire qui calibre les prochains pas pour que tu ne gaspilles plus ton énergie avec ce qui est temporaire. Souvent, notre plus grande douleur est de ne pas savoir la raison de certaines pertes. Mais lorsque tu acceptes que la perte n'était qu'un nettoyage d'espace, la douleur se transforme en gratitude. Tu n'as pas perdu de connexion, tu as gagné en clarté. Tu n'as pas été oublié, tu as été réservé. Et si, en entendant ces mots, tu sens que cette compréhension est la pièce qui manquait, permets que ton like soit ton amen sans parole. Laisse ce simple geste représenter ton accord avec ce qui est révélé ici, sans que tu aies besoin d'expliquer à quiconque pourquoi tu suis une nouvelle direction. C'est un accord entre toi et la vérité qui t'habite maintenant. Il y a cependant quelqu'un que tu connais, quelqu'un dont le visage vient de surgir dans ton esprit, qui lutte encore contre cette même solitude. Pense à cette personne. C'est quelqu'un qui travaille plus que quiconque, qui porte une fatigue qui n'est pas physique, mais de l'âme, et qui se sent isolé justement parce qu'il ne trouve pas d'écho chez ceux qui l'entourent. Cette personne a besoin d'entendre que ce n'est pas une erreur, mais un élu. Envoie ce message à cette personne, pas comme quelqu'un qui indique un contenu, mais comme quelqu'un qui remet une clé. Fais-le comme un acte de soin, un ministère silencieux, apportant l'espérance que la cour intérieure est l'endroit le plus sûr du monde. Avant de terminer cette rencontre, et pour qu'il ne reste aucun doute sur l'autorité avec laquelle tu dois avancer désormais, tape « Je suis l'élu » dans les commentaires. Ce n'est pas une phrase d'espoir, c'est une confirmation de ton identité retrouvée. C'est le sceau que tu as accepté le processus, que tu as compris le recul des gens et que tu es prêt pour ce que Dieu a à accomplir à travers ta vie, maintenant que tu comprends le but du silence. Tape lentement, en permettant à chaque lettre d'ancrer cette vérité dans ton cœur. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Tu n'es plus otage des circonstances qui t'entouraient dans le passé, car ton autorité a été restaurée par la reconnaissance de celui qui a toujours été à tes côtés. Tu marches désormais avec la certitude que rien n'a été vain, et que chaque moment d'isolement a été un investissement dans ton avenir. Tu es la preuve que lorsque le monde se retire, le ciel se rapproche. À cet instant précis, alors que la clarté s'installe dans ta poitrine, tu perçois que la résistance que tu as rencontrée chez les gens autour de toi n'a jamais été à propos de toi. Ils ont reculé parce que la lumière qui a commencé à émaner de ton intérieur, après tant de temps de forge, est devenue trop intense pour le confort de ceux qui préfèrent les ombres de la médiocrité. Ce n'était ni haine ni jalousie. C'était la reconnaissance instinctive que ton chemin s'est bifurqué pour toujours. Tu as cessé d'essayer d'expliquer ton voyage. Tu as cessé d'essayer de convaincre ceux qui ont décidé de rester stationnés dans le passé. Et c'est exactement dans cette reddition que la véritable force s'est manifestée. Le silence que tu habites aujourd'hui est le lieu où ta mission est dessinée, point par point, loin des bruits qui tentaient de détourner ton dessein. Le calibrage est achevé, et tu comprends maintenant que l'éloignement des gens était en réalité une clôture protectrice que le ciel a construite autour de toi pour que rien ne pollue la fréquence que tu dois maintenir pour les prochains pas. Ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est un alignement. C'est la reconnaissance que, même si tu te sentais seul, tu as été tout le temps entouré par une présence qui, une fois remarquée, rend toutes les autres absences insignifiantes.
Les portes qui semblaient verrouillées étaient en réalité des protections contre des chemins qui n'étaient pas les tiens. Et en regardant en arrière maintenant, tu vois avec netteté que le recul du monde a été le plus grand don que tu aies reçu, car c'est ce qui t'a obligé à regarder à l'intérieur, là où ta véritable autorité a toujours résidé, attendant patiemment le moment où tu serais prêt à l'assumer. C'est ici, dans cet état de présence, que ton voyage prend un nouveau contour. Ce que tu interprétais autrefois comme un défaut dans ta capacité à te connecter ou comme une série de malentendus avec des personnes que tu aimais, se révèle maintenant comme le dessein le plus précis d'une destinée qui n'admet pas de distraction. Tu as été gardé pour un moment spécifique, et ce moment est maintenant. Ceux qui n'ont pas pu suivre ton rythme ne sont pas tes ennemis, et tu n'es pas un paria. Vous avez simplement cessé de vibrer sur la même fréquence, et c'est la plus grande liberté qu'un être humain puisse expérimenter. Remercie chaque porte qui s'est fermée avec un bruit sec, car ce son a été le signal que ton chemin était redirigé vers l'unique route qui mène à ton essence. Si quelque chose dans cette conversation a touché la note exacte que tu avais besoin d'entendre, permets que ton geste d'accord soit ton amen sans parole. Il ne s'agit pas d'une métrique d'audience, mais d'une reconnaissance silencieuse que la vérité a été nommée et que tu l'acceptes comme faisant partie de ta réalité. Laisse ce mouvement être le sceau de ton acceptation. À cet instant, en divers endroits du globe, d'autres personnes qui ont traversé le même désert que toi entendent ces mêmes mots et ressentent la même décompression dans leur poitrine. Tu n'es pas un cas isolé de solitude, mais un membre d'un ordre silencieux d'éveillés qui comprennent enfin le poids et la gloire de leur mission. La cour intérieure est remplie de gens qui, comme toi, ont décidé de cesser de lutter contre le silence pour enfin commencer à écouter l'unique voix qui compte vraiment. Ton voyage n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, c'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.